Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus aux questions 412 et 413, donc qui sont les suivantes. Quel est le fondement de l'égalité entre les hommes et comment évaluer les inégalités entre les hommes? Donc d'abord répondons à la première question. Le fondement donc de l'égalité entre les hommes. Tous les hommes jouissent d'une égale dignité et des mêmes droits fondamentaux en tant qu'ils sont créés à l'image du Dieu unique et qu'ils sont dotés d'une âme raisonnable. Ils ont même nature et même origine et ils sont appelés, dans le Christ unique sauveur, à la même béatitude divine. Donc, prenons les paragraphes 1934 et 1935 du catéchisme qui vont venir confirmer ces propos. Créés à l'image du Dieu unique, dotés d'une même âme raisonnable, tous les hommes ont même nature et même origine. Rachetés par le sacrifice du Christ, tous sont appelés à participer à la même béatitude divine. Tous jouissent donc d'une égale dignité. L'égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité personnelle et les droits qui en découlent. Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la région, doit être dépassée comme contraire au dessein de Dieu. Donc voyons maintenant la seconde question. Comment évaluer les inégalités entre les hommes? Eh bien, il y a des inégalités iniques sur les plans économiques et social qui frappent des millions d'êtres humains. Elles sont en contradiction ouverte avec l'Évangile et sont contraires à la justice, à la dignité des personnes, à la paix. Mais il y a aussi des différences entre les hommes, causées par divers facteurs qui appartiennent au plan de Dieu. Il veut en effet que chacun reçoive d'autrui ce dont il a besoin et que ceux qui ont des talents particuliers les partagent avec les autres. Ces différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité, à la bienveillance et au partage. Elles incitent les cultures à s'enrichir les unes les autres. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1936 à 1938 du catéchisme de l'Église, qui disent ceci. En venant au monde, l'homme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au développement de sa vie, corporelle et spirituelle. Il a besoin des autres. Des différences apparaissent liées à l'âge, aux capacités physiques, aux aptitudes intellectuelles ou morales, aux échanges dont chacun a pu bénéficier, à la distribution des richesses. Les talents ne sont pas distribués également. Ces différences appartiennent au plan de Dieu, qui veut que chacun reçoive d'autrui ce dont il a besoin et que ceux qui disposent de talents particuliers en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont besoin. Les différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité, à la bienveillance et au partage. Elles incitent les cultures à s'enrichir les unes les autres. Sainte Catherine de Sienne disait « Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. Il y en a plusieurs que je distribue de telle manière, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. À l'un, c'est la charité, à l'autre, la justice, à celui-ci, l'humilité, à celui-là, une foi vive. Quant aux biens temporels, pour les choses nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués avec la plus grande inégalité, et je n'ai pas voulu que chacun possédât tout ce qui lui était nécessaire, pour que les hommes aient ainsi l'occasion, par nécessité, de pratiquer la charité les uns envers les autres. J'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi. » Alors évidemment, ce passage en question est écrit par sainte Catherine de Sienne, mais elle ne parle pas d'elle-même, elle parle de Dieu. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle les Dialogues. Il existe aussi donc des inégalités iniques qui frappent des millions d'hommes et de femmes, et elles sont en contradiction ouverte avec l'Évangile. L'égale dignité des personnes exige que l'on parvienne à des conditions de vie plus justes et plus humaines. Les inégalités économiques et sociales excessives entre les membres ou entre les peuples d'une seule famille humaine font scandale. Elles font obstacle à la justice sociale, à l'équité, à la dignité de la personne humaine, ainsi qu'à la paix sociale et internationale.